Tu es là, bien-aimé, tu travailles, mais tu as l'impression que ton argent disparaît. À chaque fois que tu as ton salaire ou même les bénéfices de tes affaires, tu n'arrives pas à avoir l'argent. Aussitôt que l'argent entre, aussitôt que l'argent finit. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu vis cette vie. Tu es dans des dettes, tu es dans des difficultés, tu es dans la pauvreté. Ce que je veux te dire dans cette vidéo, peut-être que ça peut changer ta vie à jamais. C'est pourquoi tu dois suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce que peut-être que tu vas trouver la solution à ton problème. Alors, on s'est dit à tout de suite. Shalom, shalom peuple des dieux, shalom la famille des millionnaires, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que sur cette chaîne, nous parlons d'argent. Nous aidons le peuple de Dieu à devenir financièrement stable, mais pourquoi pas multimillionnaire? Parce que nous savons que l'œuvre de Dieu a besoin de beaucoup d'argent et lorsque le peuple de Dieu est pauvre, c'est compliqué. On ne peut pas faire avancer l'œuvre de Dieu rapidement. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé d'aller et de faire de toutes les nations les disciples du Seigneur Jésus. Mais pour faire les disciples du Seigneur Jésus, bien aimé, l'évangélisation coûte cher. On a besoin de beaucoup d'argent pour atteindre les nations. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu nous a mis à cœur d'éduquer le peuple de Dieu financièrement pour leur permettre de devenir cet instrument pour le royaume des cieux. Les enfants des autres là, les Illuminati bien-aimés sont en train de travailler pour leur maître, mais nous, on n'arrive pas à bien travailler pour notre maître à cause de financement. Et pourtant, Dieu a tout écrit dans sa parole. Il nous a donné des principes bien-aimés qui peuvent nous aider à devenir prospères. Mais cependant, les enfants de Dieu ne méditent pas la parole de Dieu et le diable leur a fait croire qu'ils doivent croiser les bras, attendre le miracle, sans pour autant appliquer les principes de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec des chrétiens qui sont frustrés, qui ne veulent même plus contribuer à l'œuvre de Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu parce qu'ils se disent que non, nous sommes en train de devenir pauvres à cause des pasteurs. Et pourtant, non, c'est faux. Tu es pauvre, bien-aimé, parce que tu ne médites pas la parole de Dieu, parce que tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons parler d'une cause spirituelle qui peut faire que tu ne puisses pas expérimenter l'abondance de Dieu. Nous allons lire le passage de Agé. Je veux commencer, je crois, Agé 1, verset 2 à 11. La parole de Dieu te dit ceci. Agé à partir du 2e verset. Ainsi parle l'Éternel des armées, ces peuples dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Bien-aimé, peut-être que tu te retrouves déjà. Ici, Dieu a envoyé, bien-aimé, le prophète Agé parce qu'ils avaient abandonné la maison de l'Éternel. Mais ils étaient là en train de bien s'occuper de leur maison. Et peut-être toi qui es en train de te dire que non, tu es pauvre, considère tes voies bien-aimées. Parce que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ces peuples bien-aimés étaient aussi dans la galère. Dieu est en train de confirmer qu'il s'aimait, mais il moissonnait peu. Peut-être que tu vis aussi la même situation. Tu es en train de s'aimer, mais tu moissonnes peu. Peut-être bien aimé, tu manges, mais tu n'es pas rassasié. C'est-à-dire que tu passes vraiment par des moments très difficiles et pourtant tu travailles. C'est comme si tu es devenu une passoire. Dès que tu reçois l'argent directement, l'argent s'évapore, bien aimé, et tu te poses des questions. Alors Dieu te dit aujourd'hui de considérer tes voies. Ainsi parle l'Éternel, nous sommes maintenant dans AG7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Alléluia. Vous comptiez sur beaucoup
et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Alléluia. La maison de Dieu bien-aimé était détruite pendant que ces peuples-là étaient en train de s'empresser pour leur propre maison. Bien-aimé, considère tes voix. Est-ce que tu soutiens le travail de Dieu? Toi qui es en train de pleurer, toi qui es en train de dire que non, tu vis dans la sécheresse malgré que tu travailles bien-aimé. Est-ce par hasard, ce n'est pas Dieu qui est en train de souffler? Parce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous donne. Une partie, bien-aimée, doit faire le travail de Dieu. Une partie, nous devons verser une partie pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On ne peut pas laisser l'œuvre de Dieu être détruite, bien-aimé. On ne peut pas laisser les âmes du Seigneur mourir et ne pas aller au ciel, bien-aimé, parce qu'on a fermé notre main. On s'est dit chrétien, mais nous ne nous occupons pas de la maison de Dieu. Des fois même, là où vous priez, vous n'avez pas payé le loyer du local où vous priez, mais vos loyers sont payés. Des fois, les serviteurs qui travaillent là-bas à temps plein, des fois, il manque même le pain. Mais vous, vous partez avec vos enfants dans les McDo bien-aimés, en train de gaspiller l'argent. Vous mettez l'argent dans les tissages, vous mettez l'argent dans les habits bien-aimés, mais le travail de Dieu n'avance pas. L'œuvre de Dieu n'avance pas, bien-aimé, et Dieu est attristé. Vous écoutez ce que les gens disent là, les Illuminati, les pauvres qui viennent commenter ici qu'il ne faut pas donner, il ne faut pas donner, bien-aimé. Toi qui ne donnes pas regard de ta vie, toi qui ne donnes pas regard de comment tu souffres. Nous donnons, bien-aimé, mais nous ne souffrons pas comme toi qui n'aimes pas donner. Nous aimons soutenir l'œuvre de Dieu, bien-aimé, mais nous ne galerons pas comme toi, tu n'aimes pas donner, bien-aimé, parce que ce sont les principes de Dieu. Ce sont les principes, bien-aimé, que tu dois appliquer. Parce que si Dieu n'est pas content, bien-aimé, ce ne sera même pas le diable, c'est Dieu lui-même qui va commencer à combattre tes finances. Dieu va combattre tes activités. Pourquoi? Parce que sa part, tu ne veux pas libérer sa part et tu mets sa part, bien-aimée, dans des futilités, c'est-à-dire tu ne fais que t'acheter des chaussures, mais tu vis maintenant dans l'endettement. Tout ce que tu fais, bien-aimé, ça ne marche pas. Peut-être c'est à cause de ceci. Verset 9. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur le travail des mains. Et sur le travail de main. Bien-aimé, là, c'est Dieu lui-même qui a appelé la sécheresse. La terre ne veut pas produire les fruits. Les cieux là-bas ne veulent pas arroser, bien-aimé. Pourquoi? À cause du travail de Dieu. Chacun s'empresse, bien-aimé, pour sa maison. Mais des fois, nous laissons le travail de Dieu. On s'est dit que ce n'est pas notre vision. C'est la vision du pasteur. C'est la charge du pasteur. Donc toi, tu viendras juste pour danser, pour adorer et puis tu pars. Ce qui concerne le loyer, là où vous priez, ça ne te concerne pas. Les factures, ça ne te concerne pas. Dans la maison, là où tu pries, bien-aimé, il n'y a même pas la nourriture. Dieu a recommandé à ceux qui travaillent dans l'hôtel, bien-aimé, puissent manger à l'hôtel. Ceux qui travaillent de l'évangile soient nourris de l'évangile, bien-aimé. Arrêtez d'envoyer les hommes de Dieu aller faire le travail des humains. Le travail de Dieu, c'est un grand travail. Ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Si tu veux que ton pasteur puisse être efficace dans le travail de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas l'envoyer aller travailler chez les humains. Parce que s'il va travailler chez les humains, il revient, il est fatigué comme toi. Et il ne pourra pas se concentrer, bien-aimé, pour peut-être faire la délivrance, pour aider ceux-là qui ont des démons, bien-aimés, à avoir la délivrance. Parce que tout ça, bien-aimé, ça nécessite de la concentration. Aujourd'hui, les églises sont faibles. Pourquoi? Parce que les gens que Dieu a appelés travailler n'arrivent pas à travailler. Des fois, ils sont obligés
Parce que vous, les enfants de Dieu, vous les obligez d'aller travailler chez les humains. Alors, ils doivent prendre les transports comme tout le monde. Ils sont fatigués. Ils n'ont même pas le temps de méditer la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps d'être dans la présence de Dieu pour accumuler l'onction bien-aimée qui sera bénéfique de fois même pour vous-même bien-aimés. Soutenez l'œuvre de Dieu bien-aimé. Il ne faut pas suivre ce que Lucifer fait. Il ne faut pas suivre ce que Satan fait. Depuis le temps de Daniel, il a toujours voulu faire cesser l'offrande. Moi, je n'ai pas peur de vous dire la vérité, bien-aimé, parce que de fois tu souffres, c'est à cause de la désobéissance. Tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu. Tu ne veux pas appliquer la sagesse de Dieu. Dieu a besoin d'argent dans son œuvre. C'est pourquoi il donne à tout un chacun, bien-aimé, l'argent pour qu'une partie puisse revenir à son œuvre, parce que nous sommes que des intendants de Dieu. Alors lorsque Dieu nous donne et nous bouffons tout ce que Dieu nous donne, bien aimé, nous ne sommes que des voleurs. Et des fois, on ne peut pas aller aux nations pour faire le travail de Dieu. Nous détruisons l'œuvre de Dieu lorsque nous retenons la part de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne là, bien aimé, une part doit faire le travail de Dieu. Bien aimé, si tu refuses, c'est ton problème. Mais au moins, je t'ai dit la vérité. Alléluia. Au moins, je te dis la vérité. Vaut mieux que ce soit les démons qui viennent te bloquer parce que tu peux prier, tu sais que tu as la victoire. Mais si c'est Dieu lui-même qui s'élève, si c'est Dieu lui-même qui commence à souffler, Dieu lui-même refuse, bien aimé, que les cieux puissent donner la rosée, que la terre puisse produire le fruit. Donc tu vas travailler beaucoup, bien aimé, tu vas amasser peu. Tu vas prendre le peu là pour aller avec à la maison. Lui-même, il vient, il souffle, bien aimé. C'est pourquoi tu vis dans les dettes. Des fois, c'est Dieu lui-même, bien aimé, qui te combat. Alors, ce que tu vas faire, considère tes voies, fais la repentance, bien-aimé, commence à partir d'aujourd'hui, commence à t'occuper de l'œuvre de Dieu. Commence à soutenir l'œuvre de Dieu. La part que Dieu te donne, une partie, ça revient à Dieu. Si tu le fais avec persévérance, sans murmure, bien-aimé, tu verras comment est-ce que Dieu va commencer à s'occuper de toi. Tu verras comment est-ce qu'il y aura multiplication. Dieu ne va plus commencer à souffler parce que au moins, toi, tu deviendras le sémeur. Dieu cherche les sémeurs bien-aimés pour qu'ils puissent envoyer la sémence. Alors, avec le peu que Dieu t'envoie, si au lieu de donner une partie pour le travail de Dieu, toi, tu dis que non, tu vas enrichir les hommes de Dieu. Tu commences à prendre la part de Dieu pour acheter avec le cabello, tu achètes avec la chaussure, bien-aimé. Regarde comment tu vis dans la pauvreté. Regarde comment tu es pauvre. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Bien-aimé, apprenons à pratiquer la parole de Dieu. N'oublie pas de me dire, est-ce que tes finances, ça va? La santé de tes finances, ça va? Ou soit tu es dans la pauvreté. Essaie de dire, dis la vérité, parce que plus vous allez commenter, plus ça va m'aider à venir avec des sujets pour vous aider. Mais si tu ne veux pas commenter, tu ne veux pas parler, je ne saurais pas t'aider et je ne pourrai pas venir avec des idées qui pourront t'aider. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont partager à 10 personnes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On se voit très bientôt. Bye bye.